Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais donc faire 5 outfits avec un seul sac. Le sac du jour, il s'agit de mon sac préféré. J'espère que tu as regardé la dernière vidéo. C'est donc avec ce sac là que je vais faire des outfits. Je l'ai choisi parce que c'est un de mes sacs noirs préférés. C'est tout simplement en fait pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers de sacs pour faire des outfits. Mais qu'il faut simplement que vous trouvez le sac, votre sac noir à vous, votre petite signature que vous allez porter pour la vie de tous les jours ou pour plusieurs occasions. Bref, sans plus tarder, du coup, voici cette tenue. Cette tenue, tu vois, c'est plus pour, on va dire, aller bruncher avec tes amis, mais dans un endroit vraiment très chic en fait, tu vois. Il fait une vingtaine de degrés, c'est parfait. Je porte du coup une veste en laine qui vient de chez Another Story. Ce jean qui vient de chez Zara. À mes pieds, je porte des mocassins de chez Ganni que j'aime trop. Franchement, je trouve qu'ils sont hyper confortables. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le détail au niveau du talon. Je trouve que c'est ce qui ajoute vraiment ce petit truc en plus dans cette paire de mocassins. J'ai mis également des chaussettes de chez Sandro. On évite lorsqu'on marche, on voit de la grisaille au niveau des pieds ou des pieds pas du tout hydratés ou alors des chaussettes qui sont différentes. Pas chez nous les filles, vraiment pas chez nous les filles. Du coup j'ai mis des chaussettes violettes de chez Sandro. Et voilà quoi, donc quand je vais marcher, tu vois, quand je vais me balader, voilà, waouh! Jusque dans les chaussettes, en fait, ton look est travaillé. Yes, girl! Le petit détail avec les chaussettes que j'aime trop, vraiment, ton look est très bien pensé, Aurélia. Merci! Ça aurait pu très bien également passer aussi si j'avais mis, par exemple, des chaussettes blanches. En toute honnêteté, je ne trouvais pas mes chaussettes blanches. Je vous montre un peu mon maquillage. Oh, je sais pas, je trouve qu'il give aujourd'hui. Je pense qu'il give aussi parce qu'il fait beau dehors. Cette tenue, c'est pour aller au Pilates. J'aime trop parce qu'il y a quand même ce côté, tu vois, très confortable et en même temps une petite touche mode. Donc je porte un pantalon qui vient de chez Gymshark avec une veste de chez Zara. C'est une inspiration Jacquemus. Elle est en laine et franchement je l'aime trop. J'ai mis ce tote bag que j'ai eu dans le magazine Marie-Claire, il me semble, l'année dernière. Et franchement les filles, vous avez raté. Branchez-vous magazine parce que vous avez toujours des petits accessoires, des glosses, des mascaras, des tote bags que vous pouvez avoir et que vous n'allez pas forcément retrouver après. Bref. Au niveau des baskets, je porte justement des Samba. Ce que j'aime particulièrement avec cette tenue, c'est la veste en fait qui fait vraiment tout. Et elle sert vraiment au niveau de la taille. Du coup, ça crée une véritable silhouette. Malheureusement, en fait, j'ai abîmé mes Samba. Je sais même plus comment. Je crois qu'on m'a marché dessus ou alors j'ai dû frotter le sol. C'est chiant quand tu as une paire de chaussures un petit peu avec une matière en daim. Ça marque très vite et c'est difficile à faire partir. Donc si vous voulez avoir des Samba, évitez celles qui sont en daim ou avec un tissu assez fragile. Si vous ne savez pas entretenir vos affaires, évitez. Bref, on passe au prochain look. Là, on est sur un outfit pour aller faire du shopping à Paris. C'est clairement pour flâner. Et surtout, en fait, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment quand tu vas faire du shopping. En tout cas, pas à Paris, parce que tu ne sais jamais qui tu peux croiser. Donc, je suis partie sur un pantalon à pince qui vient de chez Arket, avec un top qui vient de chez Mango. Oui, c'est un Mango, c'est l'ancienne collection. J'ai mis en dessous un top noir de chez Primark. Un trench qui vient de chez Mango aussi, d'ailleurs, Mango Outlet. Et ces mocassins que j'aime trop, qu'on m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Merci, franchement, c'est un de mes meilleurs cadeaux. Ce sont des mocassins noirs et blanches qui viennent de chez GH Bass. J'aime trop, donc là je suis prête pour aller faire les emplettes en fait, tu vois, je suis prête pour aller dans les rues parisiennes et faire aussi des photos. Non mais parce que, hein, tu te doutes bien qu'une journée shopping à Paris,
of course qu'on va faire des photos, of course que si on va faire du shopping, on va se poser pour aller manger, pour prendre peut-être un bon chocolat chaud. Si tu te posais la question, waouh, est-ce que j'ai besoin d'avoir un trench coat dans ma vie? Oui. La réponse est oui. Oui, tu as besoin d'en avoir un. C'est un indispensable d'avoir dans sa garde-robe. Vraiment, très clairement. Pourquoi? Tu peux le porter pour aller faire le shopping, pour aller faire tes courses, pour une sortie entre amis le soir, pour un date également. Attends, je te montre. Je te montre très rapidement. Hein. On est vraiment... Waouh. Imagine-toi. Imagine-toi. Hein. Bon là, c'est un peu un spectacle gadget, je sais très bien. Mais imagine-toi. Imagine-toi. Jolie robe noire en dessous, très canon, en satin, avec une belle paire d'escarpins. Bien sûr que tu as besoin d'un trench, ma belle. Bien sûr. Du coup, là, les filles, on est sur un look pour aller à la church. Du coup, je porte un top qui vient de chez H&M. Toujours avec mon jean de chez Zara que j'aime trop. Et je porte des chaussures qui viennent de chez Sébastien. Donc c'est une marque italienne. Je les ai dénichées sur Vinted pour une vingtaine d'euros. Elles sont mais vraiment pas du tout confortables. Elles ne sont pas du tout confortables, mais en fait je les aime trop. Pour moi, ce sont clairement des chaussures en fait de créateurs et voilà quoi. Ce que j'aime en fait dans ce look, c'est vraiment la simplicité, le fait qu'au niveau des manches, il y ait une ouverture, comme vous pouvez le voir, qui rajoute vraiment un côté vraiment, un petit détail, tu vois, un petit peu pointu, que j'aime trop et du coup qui permet du coup de voir ma montre. Donc, girl, woohoo, let's go pray, let's go pray, Jesus. Franchement, non. J'aime trop en fait. Donc, si vous voyez une paire que vous aimez énormément, mais vous hésitez à la prendre parce qu'elle est beaucoup trop chère, donc allez d'abord l'essayer. Et ensuite, quand vous l'essayez, vous allez savoir quelle pointure vous ira et surtout si elles vous sont confortables. Et ensuite, allez regarder si elle est disponible en seconde main. Moi, le truc, c'est que du coup, cette marque, elle n'est pas du tout disponible en France puisqu'il s'agit d'une marque italienne. Mais en fait, j'aime trop. En fait, c'est simplement les détails et tout, etc. que j'aime trop. Sur le talon, en fait, vous voyez pas, mais il y a un petit détail doré justement qui, tu vois, qui vient en fait. En fait, on n'est pas sur une simple paire de chaussures, on est sur des souliers, Et franchement, je les aime trop quoi. Je les aime trop. Je trouve que mon tweet est vraiment trop chic et tout. Genre, tu vois, ça a un petit côté anti-vibes, mais you know. Un petit vibes très très moderne, très très pointu, très mode en fait. Et là le thème c'est Date Night with my man. Celles qui me connaissent savent pourquoi est-ce que je rigole. Bref, on va pas parler du tout de voilà, de comment est le marché actuellement. Hein? Je pense que voilà. Tout le monde sait que la boulangerie est ouverte, mais que les pains au chocolat, les croissants sont rassis. Anyways, ça c'est un autre débat les filles. Mais du coup, je porte un blazer qui vient de chez Mango, avec une jupe crayon qui vient de chez Zara, des talons de chez Zara, toujours avec mon sac by Far. Et le détail qui tue en fait, vous voyez du coup l'ouverture dans le dos, avec la fente justement qui est juste incroyable. Et en fait j'ai mis les collants de H&M en collaboration avec Magda Buttering. Donc du coup vous êtes normalement censé voir une jolie fleur. Je trouve ce détail juste canonissime, mais vraiment canonissime en fait. Genre like t'es en mode waouh, elle est habillée simplement, tu vois. Genre, elle a juste mis un blazer avec une jupe crayon et des escarpins noirs. Même si c'était déjà canon, tu retournes, tu dis bam. Tu te retournes et tout, tu vois la fente avec la jolie rose, bam. Tu vois la jolie rose et tout. Ah non, c'est juste canonissime. Tu vois des petits détails comme ça, qui ont leur petit effet et tout. Wouh. Non, franchement, c'est ça pour le coup. Les filles, ça,
c'est pour un resto vraiment très chic. Vous voyez les restos où il y a des dress codes, où en fait il faut s'habiller vraiment de manière très chic, très élégante, sans forcément, tu vois, rentrer dans la vulgarité ou être trop sexy. Vraiment, non. C'est pour ça, tu vois, que je me suis dit autant partir du coup sur un blazer noir avec une jupe crayon et des petits détails, tu vois, genre voilà, qui montrent ce côté rond. T'as capté. Bref. N'hésitez absolument pas à jouer sur des détails lorsque vous avez un date. Là, tu vois, enfin, j'ai mis ces collants avec la jolie rose, mais j'aurais pu très bien partir sur des collants en résille, tu vois. D'ailleurs, il y a la marque Calzedonia qui propose des collants juste merveilleux. Avec des petits détails, ça peut être des pois, ça peut être juste le fait que vos collants, ce soit juste du 10 deniers. Donc, ils sont pas non plus trop opaques, mais ils restent transparents, tu vois. C'est vraiment, tu vois, des petits détails. Encore une fois, ça dépend dans quel endroit on vous emmène. Là, tu vois, comme j'ai dit, on est plutôt sur un resto vraiment très chic, où voilà, il ne faut pas non plus sortir l'artillerie lourde, hein, mais on reste vraiment sur quelque chose de plutôt sobre, dans l'élégance, quelque chose de chic, avec, tu vois, une petite cerise, on va dire, sur le gâteau, quoi. Donc, voilà.